Dans l'évangile de Jean, le Seigneur dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » En parlant de la mort de notre Sauveur, nous donnons parfois l'impression que ces souffrances sur la croix du Calvaire n'étaient que des souffrances passivement endurées par notre Sauveur. Mais dans ces paroles, en Jean 10, notre Seigneur insiste sur le fait que dans sa mort prochaine, il ne serait pas une simple victime dont la tâche consisterait simplement à endurer, à subir passivement et patiemment. Une telle représentation de la croix est malheureusement inadéquate. Elle dépeint Jésus comme n'accomplissant sur la croix rien de plus que la souffrance passive de la victime. Mais notre Sauveur parle de son action sur la croix comme l'exercice très actif d'un grand pouvoir. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus était une victime sacrificielle sur la croix, mais il était aussi un sacrificateur agissant, souffrant activement à chaque moment de sa souffrance. Une seule chose à garder notre Seigneur Jésus sur la croix et dans une telle souffrance pendant ces horribles heures, sa propre volonté active, son cœur entier, puissamment déterminé à souffrir et à boire jusqu'à la lie la coupe de la colère du Père. L'image biblique de sa souffrance sur la croix n'est pas celle d'une vague qui roule sur lui et qu'il subit, mais celle d'une coupe qu'il prend activement et qu'il boit jusqu'à la lie. À tout moment, il aurait pu descendre de la croix. Aucune créature n'avait l'autorité pour le garder là. Même le Père avait remis toute autorité sur ses souffrances entre les mains de Jésus, de sorte que Jésus puisse dire « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Sur la croix, notre Seigneur n'attend pas simplement que le calvaire soit terminé. Il est, par sa volonté sainte, déterminé, obéissant, faisant de chaque moment du calvaire une réalité. Quand nous réalisons combien il était actif dans ses souffrances, de nombreux versets du Nouveau Testament prennent un nouveau sens glorieux. Par exemple, Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, Éphésiens 5, où il est apparu une fois pour toutes maintenant à la fin des temps pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice, Hébreux 10. Gloire à son nom.